Je m'appelle Christopher Mary, et je suis né à San Diego, en Californie. Le jour de ma mort était le 3 mars 2025. Une date gravée dans ma mémoire plus vivement que mon propre anniversaire. Mon propre anniversaire. C'était le jour où tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'avenir a été dépouillé, remplacé par quelque chose de terrifiant, divin et impossible à ignorer. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. Je conduisais vers le nord sur la Pacific Coast Highway pour une conférence d'affaires. En tant qu'analyste de données pour une entreprise de recherche océanographique, je suis les modèles climatiques et l'activité sismique le long des régions côtières. L'ironie de mon travail ne m'échappait pas, compte tenu de ce qui allait bientôt se dérouler. Mon esprit était préoccupé par des graphiques et des présentations lorsque le ciel s'est soudainement assombri, comme si une ombre était passée sur le soleil. J'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, pas de la peur ou de l'effroi, mais plutôt comme une convocation. Puis, tout est devenu blanc. Ils ont dit que j'avais eu un arrêt cardiaque au volant. Ma Tesla a quitté la route, percuté une glissière de sécurité et s'est retournée sur le sable de la plage. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais j'étais déjà parti, ligne plate, pas de pouls, pas de souffle. Pourtant, j'étais quelque part. Je me souviens de flotter, ni vers le haut ni vers le bas, juste suspendu, comme si le temps et l'espace s'étaient repliés sur eux-mêmes. J'ai vu mon corps en dessous, tordu dans l'épave, des gens se précipitant, criant, des lumières clignotant, mais rien de tout ça n'avait d'importance. J'étais attiré vers le haut, vers quelque chose de vaste et de dévorant. L'air autour de moi semblait vivant, chargé d'une puissance indescriptible. Puis, tout est devenu immobile, et devant moi se tenait Jésus, pas comme je l'avais imaginé à partir de peintures ou de l'école du dimanche. Il était lumière, perçante et dorée, incroyablement saint. Je ne pouvais pas le regarder directement, mais je le ressentais entièrement. Mon âme tremblait. Sa voix n'était pas entendue dans mes oreilles, elle était parlée dans mon être. Chaque cellule en moi a répondu, comme un souvenir ancien. Christopher, a-t-il dit, et ce n'était pas juste mon nom. C'était qui j'étais, mis à nu. Ce que tu es sur le point de voir est réel, et cela arrive. En un instant, l'espace autour de nous s'est ouvert comme un rideau. Je me tenais, ne flottant plus, au bord de ce qui ressemblait à la Terre vue d'en haut. Je pouvais voir des continents, des océans, des systèmes météorologiques tourbillonnants. Je savais que ce n'était pas un rêve ou une imagination. C'était une intelligence divine révélant des événements réels. Une lumière a traversé le ciel, brillante et enflammée. Je l'ai suivie des yeux alors qu'elle se précipitait vers la Terre. Ce n'était pas une étoile filante ou une pluie de météores. C'était une comète. Elle a frappé la mer. J'ai regardé, figé, alors qu'elle plongeait dans l'océan Atlantique avec une force qui a secoué toute l'atmosphère pointée. Il n'y avait pas de son, mais mon esprit hurlait. Un mur d'eau a explosé de l'impact, s'élevant en un tsunami imposant, d'au moins 60 mètres de haut, peut-être plus. Je l'ai vu se propager dans toutes les directions, dévorant des îles, engloutissant des côtes. Ce n'était pas juste de l'eau, c'était un jugement. Jésus a dit, « Cela viendra soudainement. » Beaucoup ne croiront pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il m'a montré des régions spécifiques, New York, Miami, des parties des Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest. Des endroits que j'ai reconnus instantanément, bien que je n'y sois jamais allé. Certaines villes ont disparu sous les vagues, d'autres ont été épargnées mais pas un touché. J'ai vu des gens courir, pleurer, prier. Certains se moquaient, d'autres s'agenouillaient. J'ai ressenti leur terreur, leur regret. Mais ce n'était pas juste à propos d'une comète. Jésus s'est tourné vers moi, et avec des yeux qui perçaient chaque secret de mon cœur, il a dit, « Ils ne sont pas prêts. L'Église est endormie. Mon peuple ne croit pas que le jugement viendra. Il prêche le confort, mais ignore la repentance. Il désire l'influence, mais manque de sainteté. » Des larmes ont coulé de mes yeux. Je suis tombé à genoux, non pas par peur de la catastrophe, mais sous le poids de sa vérité. J'ai réalisé que c'était un avertissement, une dernière chance pour beaucoup, non seulement pour échapper à une catastrophe naturelle, mais pour s'éveiller spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Je te renvoie, a-t-il dit, pour les avertir. Dis-leur de revenir à moi, non pas en parole, mais en cœur. Dis-leur de se préparer. Et juste comme ça, la vision a commencé à se dissoudre. Je me suis senti tomber en arrière, la chaleur du ciel remplacée par la stabilité froide d'une chambre d'hôpital. J'ai halté violemment, comme si je remontais à la surface après être resté longtemps sous l'eau. Les infirmières ont crié, les machines ont bipé, quelqu'un a crié « Il est de retour !» Mais je n'étais plus le même. C'est ainsi que cela a commencé. C'est ainsi que je suis mort, et que j'ai été renvoyé avec un message qui brûle maintenant en moi jour et nuit. Une comète arrive, oui, mais c'est aussi un jugement spirituel, et la plupart des gens ne sont pas prêts, et ceci n'est que le début. Au début, je n'ai rien dit à personne. Comment pourrais-je? Comment regardez-vous quelqu'un dans les yeux, et dites-vous, « Eh, pendant que j'étais mort, Jésus m'a montré une comète frappant la mer et anéantissant des villes. » Oh, et au fait,
La plupart des chrétiens ne sont pas prêts pour ça. Vous ne le faites pas. Vous restez silencieux. Vous vous asseyez dans votre lit d'hôpital, le moniteur cardiaque bipant, prétendant que vous êtes juste un autre survivant de traumatisme, alors qu'en vérité, vous portez un avertissement qui semble plus lourd que l'océan qu'il vous a montré engloutissant la terre. Mais le silence est une trahison quand le ciel vous a donné un message. J'ai essayé de me convaincre que je ne faisais qu'halluciner. Peut-être que le cerveau fait des choses étranges quand l'oxygène manque. Peut-être que j'ai tout imaginé, mais le poids de cela ne me quittait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais à nouveau la vague, je voyais la comète trancher l'espace. J'entendais la voix de Jésus, ils ne sont pas prêts. Je me souvenais de son visage, pas exactement un visage humain, mais la présence de celui-ci, une sainteté qui faisait que chaque partie de moi se sentait exposée, aimée et responsable en même temps. C'était ce regard qui m'a poussé à parler. Alors j'ai commencé petit. J'ai dit à l'infirmière, elle avait un collier avec une croix en or et un tremblement dans les mains quand j'ai dit « J'ai rencontré Jésus pendant que j'étais parti ». Elle n'a pas ri. Elle a juste chuchoté, qu'a-t-il dit? Je lui ai tout raconté sur la comète, le tsunami, les églises pleines de gens qui avaient les bons mots, mais des cœurs morts. Elle est restée silencieuse, les larmes aux yeux, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a aussi averti. Je ne voulais juste pas y croire. C'était la première confirmation. Au cours des semaines suivantes, d'autres sont venus. Les gens à qui j'ai parlé, des croyants, des pasteurs, même un météorologue que j'ai rencontré lors d'un séminaire de rétablissement, chacun a fait écho à des fragments de la vision, sans le savoir. Un pasteur m'a dit « Je rêve d'eau, de vagues massives depuis des mois ». Je pensais que c'était juste de l'anxiété. Une femme à l'église a dit « J'ai l'impression que quelque chose arrive, quelque chose de grand, mais personne ne parle plus de repentance ». C'est alors que j'ai compris. Je n'étais pas le seul à être averti. J'étais juste l'un des rares à être renvoyé pour le crier. Une nuit, incapable de dormir, je suis tombé à genoux et j'ai crié « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Et il a répondu non pas avec du tonnerre ou des anges, mais avec une voix douce à l'intérieur de mon âme, avertis-les. Montre-leur ce que je t'ai montré. Ne l'édulcore pas. Alors j'ai commencé à écrire des pages et des pages de ce que j'ai vu. La vision n'était pas seulement à propos de destruction, elle était à propos d'exposition. La comète était un symbole, oui, un événement réel, mais aussi une métaphore pour un impact divin. La vague était un jugement, oui, mais elle était aussi un révélateur. Elle découvrirait tout ce qui était enfoui. L'orgueil, le péché, le confort, la religion morte, l'adoration de soi et la fausse paix. Et c'est la partie que la plupart des gens ne voudront pas entendre. Jésus m'a montré des églises modernes, élégantes, remplies de gens. Certains des bâtiments étaient magnifiques, murs de verre, lumière colorée, grands écrans, machines à brouillard. Mais les gens à l'intérieur, beaucoup étaient endormis. Certains chantaient des chants de louanges, mais leurs yeux étaient vides. Certains prêchaient des messages, mais leur motivation était impure. Je pouvais le sentir. Il m'a laissé le sentir. Des mots sans abandon, des louanges sans pureté. J'ai vu des influenceurs sur les réseaux sociaux citer des écritures, mais les mêmes bouches maudissaient à huis clos. J'ai vu des leaders de méga-églises promouvoir le confort plutôt que la conviction, dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre au lieu de ce qu'ils avaient besoin d'entendre. J'ai vu des gens qui parlaient de Dieu mais vivaient pour eux-mêmes. Et pire encore, je me suis vu parmi eux. Il ne m'a pas montré ces scènes pour condamner. Il les a montrées pour exposer et nous rappeler à lui. Puis il m'a montré autre chose. Un reste, un groupe plus petit dispersé à travers le monde. En secret, ils priaient, jeûnaient et se repentaient, aspirant non pas à la reconnaissance, mais à sa présence. Parmi eux se trouvaient des enfants, des personnes âgées, d'anciens détenus et des toxicomanes, des personnes souvent négligées par la société. Pourtant, ils étaient enflammés de sainteté. Ils ne connaissaient pas seulement Jésus, ils le connaissaient vraiment. Jésus avait parlé d'un temps où ceux qui sont cachés en lui resteraient intacts. J'ai réalisé que ces paroles ne concernaient pas seulement la destruction, mais la division. Séparer le vrai du faux, l'éveillé de l'endormi, les brebis des boucs, ceux véritablement cachés en Christ, par la foi, l'obéissance et l'intimité, seraient couverts, non pas épargnés de toutes les difficultés, mais ancrés à travers elles. Ce n'était pas seulement une calamité future, c'était un filtre spirituel déjà en mouvement. Le tremblement avait commencé, bien que la plupart n'en soient pas conscients, le temps s'épuisait. Il y a quelque chose que je n'avais jamais partagé auparavant, quelque chose que j'hésitais à exprimer, parce que cela m'a changé à jamais. Jésus ne m'a pas seulement montré la comète ou le tsunami, il m'a emmené dans les conséquences, me permettant de marcher parmi les endroits que la vague avait touchés, non pas physiquement, mais spirituellement. J'étais avec lui, et il m'a révélé à quoi ressemblait le monde après. Ce n'était pas comme un film catastrophe avec chaos et pillage, c'était le silence. Les gens se tenaient sur des toits brisés, regardant l'océan, la bouche ouverte, les mains tremblantes, le cœur brisé, non pas à cause de la perte de maison,
Mais à cause de la réalisation, ils nous avaient avertis, et nous n'avions pas écouté. J'ai vu des mères serrant leurs enfants, pleurant. Des pères agenouillés sur le sable mouillé, criant « Pourquoi n'ai-je pas cru ?» Pourquoi n'ai-je pas écouté quand elle disait que Dieu lui parlait? Les bâtiments d'église étaient fissurés et vides. Les pasteurs qui avaient rejeté la prophétie étaient assis dans les cendres, défaits. Pourtant, au milieu des décombres, j'ai vu de la lumière, de petites lueurs, des cercles de prière sur les plages, des baptêmes dans les rues inondées. Les gens chantaient, non pas avec des lumières de scène ou des micros, mais avec des voix tremblantes, fausses, brutes et belles. C'était comme si le reste que Jésus m'avait montré plus tôt était remonté des profondeurs, brillant comme de l'or dans la boue. Je me suis tourné vers lui, tremblant, et j'ai demandé « Est-ce ce qui doit arriver pour nous réveiller ?» Est-ce ce qui doit arriver? Il m'a regardé avec tristesse et amour et a dit « Je n'ai jamais désiré le jugement, j'ai désiré la repentance. » Mais le cœur de beaucoup s'est refroidi. Le tremblement est une miséricorde. Ils ne le voient pas encore, mais ils le verront. Puis il m'a montré l'Amérique, pas seulement la carte ou les drapeaux, mais l'âme de la nation. Il y avait de profondes fractures qui la traversaient. J'en ai vu 3 principales. La fracture de l'orgueil, où l'homme adore sa propre intelligence, croyant qu'il peut maîtriser l'univers sans Dieu. La fracture de la tromperie, où la vérité est échangée contre la commodité, et les gens ne peuvent plus discerner ce qui est sain de ce qui est mauvais. Et la fracture des cœurs divisés, où les gens se disent chrétiens, mais prêtent allégeance à la culture, à l'argent, aux idoles politiques et aux hommes qu'ils pensent les sauver. Avant de continuer, juste une demande. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer. Il a prononcé des mots qui me hantent encore. La comète n'est pas la fin. Non, c'est le début de l'exposition. Après elle vient un choix, s'incliner devant moi ou être brisé par ce qui vient ensuite. Je suis tombé au sol, incapable de respirer, alors que des images défilaient devant moi. Des villes s'éteignant, la technologie s'arrêtant, des gens faisant la queue pour des camps gouvernementaux, d'autres disparaissant dans des bunkers souterrains. Je ne sais pas si c'était symbolique ou réel, mais le message était clair. Dieu ne sera pas moqué éternellement. Il m'a amené sur un rivage qui ressemblait à Charleston, en Caroline du Sud. L'océan était calme, mais le ciel était rouge, comme l'aube avec un ton d'avertissement. Il a pointé l'horizon et a dit « Quand la mer brille et que le ciel gémit, sachez que c'est proche. » J'ai demandé « Que pouvons-nous faire, Seigneur? Quelle espérance reste-t-il » Il s'est tourné vers moi et a dit quelque chose que je porterai jusqu'à mon dernier souffle. Dites-leur, je reçois encore les brisés, j'honore encore la repentance, je protège encore les miens, mais la fenêtre est petite, le temps est court, ne tardez pas. Ne tardez pas. C'est alors qu'il a touché mon front et mon corps a commencé à se sentir lourd à nouveau. J'ai entendu les machines, les bips, le statique. Une infirmière a dit « Il se réveille, il revient à lui ». Je ne voulais pas revenir dans ce monde. Pas après ce que j'avais vu, mais son commandement était scellé dans mes os. Alors, j'ai ouvert les yeux dans ce lit d'hôpital, trempé de sueur, sanglotant d'un chagrin que je ne savais pas comment porter. Maintenant, je savais que ce monde tel que nous le connaissons est au bord de quelque chose de massif. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous avertit à l'avance, non pas pour nous effrayer, non pas pour nous punir, mais pour nous réveiller et avant que les eaux ne montent. Je n'ai pas dormi paisiblement depuis cette nuit, non pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis accablé. Il y a une différence. La peur vous donne envie de vous cacher. Le fardeau vous donne envie de parler. Et amis, je dois parler maintenant parce que trop de gens rient, défilent, balayent, se moquent, bâillent leur chemin vers la destruction. Trop d'églises prêchent le succès tandis que Jésus crie « Réveillez-vous » Trop de croyants sont obsédés par les chronologies, les signes et les conspirations, mais leur cœur est froid, sans prière, distrait, accro ou divisé. Je ne suis pas ici pour vous donner une autre date. Je ne suis pas un prophète de métier. J'étais un homme d'affaires, un homme fier, confortable, autodidacte. Je croyais en Dieu, mais je n'avais aucune idée de qui il était vraiment jusqu'à ce que ma vie se termine et qu'il me ramène. Laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne d'autre que ma femme jusqu'à maintenant. Après mon retour de l'hôpital, je suis allé à mon penthouse à Miami. J'ai regardé l'eau, le même océan que Jésus m'a montré dans la vision. Et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. J'ai réalisé que tout ce que j'avais construit, toute la richesse, tout le luxe, chaque portefeuille d'investissement, chaque maison, chaque voiture, rien de tout cela n'avait d'importance. Pas $1 ne pouvait m'acheter une seconde de grâce supplémentaire. Alors, j'ai tout vendu, non pas parce que l'argent est mauvais, mais parce que mon cœur était enchevêtré dedans. Et le monde a besoin de plus que mon style de vie. Il a besoin de ma voix. Il a besoin de vérité. Il a besoin de son avertissement. Cette comète, je ne connais pas la date. Je ne connais pas l'heure. Mais je sais ceci, elle arrive.
Et même avant la comète, le tsunami spirituel est déjà là. C'est dans la façon dont les gens sont devenus insensibles à la sainteté. C'est dans la façon dont les chrétiens célèbrent le compromis. C'est dans la façon dont nous avons transformé notre adoration en concert et nos chairs en scène. Jésus m'a dit, l'eau montera, mais ceux qui demeurent en moi ne se noieront pas. Alors j'ai commencé à prêcher. Moi, un homme qui se moquait des prédicateurs de rue et ignorait tout ce qui sentait la religion. Mais maintenant, je me tiens sur les promenades, je parle aux étrangers, je vais sur des diffusions en direct et des podcasts, non pas pour devenir viral, mais pour secouer les cœurs avant que le tremblement ne devienne physique. Certains écoutent, la plupart ne le font pas. J'ai eu des amis qui m'ont traité de fou, d'anciens collègues qui se sont éloignés. Un homme que j'avais autrefois mentoré a dit « Chris, tu sembles avoir perdu la tête. Tu vas jeter ton nom en prêchant des contes de fées. » J'ai dit « Mieux vaut mon nom que mon âme. » Parce qu'écoutez attentivement, si Jésus lui-même a pleuré quand il m'a montré ce qui vient, qui suis-je pour le garder pour moi? Et qui êtes-vous pour traiter cet avertissement comme un divertissement? Quand j'étais mort, j'ai vu deux types de personnes, celles qui étaient ancrées et celles qui étaient emportées, non pas par l'eau, mais par la tromperie, la distraction et l'illusion. La comète était un coup final, mais la plupart étaient déjà spirituellement morts bien avant qu'elle ne frappe. Vous voulez survivre à ce qui vient? Vous voulez que vos enfants survivent? Alors mettez-vous à genoux, repentez-vous, arrêtez de prétendre, arrêtez de vous cacher derrière la fréquentation de l'église, les t-shirts chrétiens et les versets bibliques sur Instagram. Soyez réels, soyez saints, soyez cachés en Christ parce que quand cette eau viendra, elle ne demandera pas si vous étiez célèbre. Elle ne se souciera pas du nombre de followers que vous aviez. Elle ne sera pas impressionnée par votre théologie, votre politique ou votre portefeuille Bitcoin. Elle cherchera une seule chose. Étiez-vous scellés? Je me souviens que Jésus m'a murmuré ce mot, alors que la lumière s'estompa et que je revenais dans mon corps. Le temps est plus court que vous ne le pensez. Je viens non seulement pour sauver, mais pour affiner. Le tremblement que vous ressentez est un acte de miséricorde. Et le feu est amour. Il est important d'avertir tout le monde. Me voici un homme qui a expérimenté la mort et est revenu, avec des larmes dans les yeux et un feu dans l'âme. Je ne suis pas préoccupé par votre opinion, parce que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de vous. Vous, qui lisez ceci, avez ressenti quelque chose remuer à l'intérieur depuis des mois. Vous continuez à vous dire « je me mettrai en règle avec Dieu plus tard ». Mais il se peut qu'il n'y ait pas de plus tard. Alors laissez-moi vous demander directement, comme Jésus me l'a demandé une fois, si le ciel s'ouvrait aujourd'hui, vous reconnaîtrait-il? Seriez-vous prêt? Ou seriez-vous prêt? Ou seriez-vous emporté? Vous avez encore du temps mais pas beaucoup? Que votre foi soit plus que des mots. Que votre vie soit plus qu'une agitation. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Laisse ton cœur revenir à celui qui l'a créé. Il n'est pas en colère contre toi, il t'attend, mais il n'attendra pas éternellement. Si ce message résonne en toi, ne fais pas simplement défiler. Laisse un commentaire ci-dessous en disant « Je choisis d'être prêt ». Partage cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet avertissement. Le temps est court et l'éternité est longue. Préparons-nous ensemble avant que la mer ne monte.